La commission de dialogue national a soumis au Conseil un rapport de rendement sur les travaux qu'elle a réalisés au cours de l'exercice 2015. Le service financier mobile de Safaricom Éthiopie est lancé hier. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 17 août. La vice-présidente de la Chambre des représentants du peuple, Lomi, a indiqué que la Commission nationale de consultation éthiopienne devrait être inclusive, participative et indépendante et travailler dur pour atteindre l'objectif national en lançant rapidement la consultation. La Commission a soumis au Conseil un rapport de rendement sur les travaux qu'elle a réalisés au cours de l'exercice 2015 calendrier éthiopien. Le commissaire professeur Mesfin Araya a dévoilé que la Commission a jusqu'à présent effectué la tâche d'identifier les agendas nationaux et les participants à la consultation dans 5 régions. Selon le commissaire, des problèmes d'accès aux médias est un obstacle pour faire connaître les travaux de la Commission au public et rendre la consultation accessible à tout en demandant au Conseil de les aider à résoudre le problème. La vice-présidente de la Chambre, Lomi, a exhorté les dirigeants de la Commission à travailler dur pour que la Commission puisse être inclusive, participative et indépendante et lancer rapidement la consultation pour atteindre l'objectif national. Selon elle, la Commission devrait renforcer son organisation pour rendre des nombreux travaux qu'elle a réalisés accessiblement au public par le biais des médias. Pour sa part, Tesfaye Belge, ministre responsable du gouvernement auprès de la Chambre, a déclaré que le gouvernement soutiendra la Commission en utilisant les médias pour rendre accessible le travail et les messages de la Commission. Le comité d'enquête sur la mise en œuvre de la proclamation d'urgence a officiellement commencé sans travaux. Hier, le Conseil a discuté avec les membres du département général des urgences. Il a déclaré qu'il procédera à des observations sur le terrain dans les jours suivants. Dans le forum, il y a eu une discussion sur le travail effectué jusqu'à présent par le département général des urgences et les plans futurs. Au cours de la discussion, Colosso Alamou, membre du département général de la proclamation d'urgence, a indiqué qu'une consultation avait eu lieu sur les activités conjointes avec le Conseil d'inspection de la mise en œuvre d'urgence. Il a également mentionné qu'une séance d'information a été donnée aux membres de la commission d'enquête concernant le traitement des droits de l'homme des personnes arrêtées par le biais du décret. Il a également déclaré que suite à la mise en œuvre du décret, les principales villes et zones où il y avait un problème de sécurité dans la région d'Amara ont pu reprendre des activités pacifiques dans un court laps de temps. Azmara Andemo, président du Conseil d'application de la proclamation d'urgence, a déclaré que la commission d'enquête a commencé ses travaux. Il a souligné que dans le forum de discussion qu'ils ont reçu des informations détaillées sur les activités de commandement suprême de la proclamation d'urgence jusqu'à présent et les plans futurs. En outre, il a noté qu'il effectuerait des observations sur le terrain à Addis Abeba et dans la région d'Amara dans les prochains jours. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin, a déclaré que la Russie souhaitait renforcer son amitié avec l'Éthiopie dans divers domaines. Il a également déclaré que son pays souhaitait travailler en coopération avec l'Éthiopie dans le domaine des médias.
La remarque a été faite lors d'une visite de l'ambassadeur au complexe médiatique nouvellement inauguré de BC qui se trouve au quartier de Chagoulé. L'ambassadeur a affirmé que la Russie est désireuse de soutenir le secteur médiatique de l'Éthiopie. Il convient de rappeler que la Russie a une bonne relation avec l'Éthiopie et les dirigeants des deux pays font des visites d'État régulièrement. L'IGAD a officiellement ouvert la conférence sur l'opérationnalisation du Forum des femmes pour la paix et la sécurité de l'IGAD. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Ork Nagabayo, a officiellement ouvert la conférence qui s'est tenue à Nairobi au Kenya. Cet événement historique rassemble les membres du conseil d'administration de la conférence et les chapitres nationaux selon l'IGAD. Une nouvelle ère d'autonomisation des femmes dans les processus de paix est évidente alors qu'elle occupe une place centrale déclenchant des conversations sur le rôle vital des femmes dans les processus de paix dans la région de l'IGAD. Le secrétaire de l'IGAD a également été chargé d'élaborer des plans stratégiques et de financement pour l'opérationnalisation du Forum des femmes pour la paix et la sécurité. Depuis près de 2 décennies, l'IGAD promeut constamment l'Église des sexes de l'autonomisation des femmes dans la région. Il y a eu des progrès significatifs, en particulier dans le domaine des femmes, dans le domaine de la paix et de la sécurité, depuis que l'IGAD s'est concentré sur la mise en œuvre d'instruments régionaux, continentaux et mondiaux à cette fin, à temps après. La commissaire de l'Union africaine de l'agriculture au développement rural, à l'économie bleue et au développement durable, l'ambassadrice Josepha Sako, a déclaré que le pays africain devrait accroître leur investissement dans le secteur afin de réussir les efforts de l'Afrique pour prévenir le changement climatique. Elle a déclaré dans une déclaration concernant la conférence continentale pour prévenir le changement climatique à Nairobi au Kenya que le changement climatique exerce une forte pression sur l'Afrique. En conséquence, elle a mentionné que les Africains sont exposés à divers problèmes et a souligné que l'Union africaine et ses pays membres travaillent pour prévenir le changement climatique. Elle a déclaré que les pays africains investissent actuellement 2% de leur budget total dans le secteur pour prévenir le changement climatique. Le commissaire a déclaré que l'Afrique peut surmonter les nombreux défis socio-économiques auxquels elle est actuellement confrontée, y compris la pauvreté, en utilisant l'épuisement potentiel des ressources naturelles sans augmenter ses émissions de carbone. Il a déclaré que cela permettra au continent de compter sur le soutien de la communauté internationale pour prévenir le changement climatique et résoudre ces problèmes par eux-mêmes. Des chercheurs de l'université de Pékin en Chine ont noté que l'industrialisation en Éthiopie était encourageante. Les universitaires l'ont révélé lors d'une discussion avec le chef de la transformation et le directeur général de la Société de développement des parcs industriels Perfect City. Le chef a été une présentation sur les activités et les problèmes prévus dans le développement des parcs industriels, dans l'industrialisation, la création d'emplois, l'attraction des investissements et d'autres domaines connexes. Le chef a ajouté qu'en utilisant le potentiel des chercheurs dans le domaine en les prouvant dans divers forums internationaux, il a appelé les activités encourageantes en Éthiopie basées sur des études et des recherches. Les chercheurs ont présenté leurs questions liées au domaine et ont reçu une réponse. Les universitaires ont également déclaré que leur université mène des recherches liées au développement de parcs industriels en Afrique, en particulier en Éthiopie. Au cours de leur séjour en Éthiopie, les universitaires devraient visiter d'autres institutions économiques similaires, notamment le parc industriel de Hawassa. Et pour conclure le journal, MPC, les services financiers mobiles de Safaricom Éthiopie, ont lancé hier, 3 mois après avoir reçu la licence d'émetteur d'instruments de paiement de la Banque nationale d'Éthiopie.
En préparation du lancement, M-Pesa a fait l'objet d'un projet pilote et des tests rigoureux de 3 mois achevés. La préparation technique en conclut des partenaires clés avec les banques à recruter, former et intégrer des agents de M-Pesa. Tous les clients de Safaricom Ethiopia sont éligibles aux services offerts par M-Pesa et peuvent composer étoile 733 échelles sur leur ligne Safaricom à la fois pour Android et iOS. En utilisant M-Pesa, les clients peuvent envoyer de l'argent à l'intérieur du pays, recevoir de l'argent de l'intérieur du pays et de l'étranger, payer aux commerçants, acheter du temps d'antenne, transférer de leur compte bancaire et envoyer de l'argent de leur compte bancaire à leur M-Pesa. Nous sommes ravis de lancer M-Pesa en Éthiopie et de commencer à fournir des services financiers mobiles à nos clients. M-Pesa est connu pour changer la donnée en matière d'inclusion financière et fournit des services à plus de 51 millions de clients dans 7 pays d'Afrique, offrant une plateforme sûre et sécurisée pour les transactions, a déclaré Stanley Nogore, PDG par intérim de Safaricom Éthiopie. Safaricom M-Pesa Mobile Financial Service PLC est la filiale sous licence et propriété inclusive de Safaricom Éthiopien. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Commission de dialogue national a soumis au Conseil un rapport de rendement sur les travaux qu'elle a réalisés au cours de l'exercice 2015 calendrier éthiopien. Les services financiers mobiles de Safaricom Éthiopie étaient lancés hier. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.